Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième talk dédié au hub de mobilité. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'approche d'un pôle d'échange multimodal de la part d'une collectivité territoriale. Je suis ravi d'accueillir Nathalie Masraval, directrice générale de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, comme le vin, qui pilote notamment le projet Pôle Nouveaux Usages, qui permet de déployer des solutions innovantes et durables, notamment en mettant à disposition des espaces qui regroupent plusieurs offres de mobilité. Bonjour Nathalie. Bonjour, merci pour cette présentation du territoire. On est ravis de vous accueillir. Comme vous le savez, ces talks qui sont proposés par le Mobility Club, ce club privé destiné aux grands groupes de la mobilité de la Smart City, qui souhaitent décrypter les grandes tendances du secteur et développer des liens plus étroits avec les startups. Tout au long de ce talk de 15 minutes, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à poser vos questions dans la section dédiée. Nathalie, pour commencer, je vous propose de vous présenter un peu plus longuement et nous expliquer le projet Pôle Nouveaux Usages. Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Nathalie Masraval, je suis directrice générale des services de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Donc, c'est une communauté de communes qui est située au nord de la métropole de Montpellier, 50 000 habitants, 36 communes, dont on va dire 24 communes de moins de 1000 habitants, donc à la fois périurbain, puisqu'on a une commune la plus importante mitoyenne avec Montpellier qui fait 10 000 habitants, comme des communes qui font 50 habitants et qui sont situées au nord de notre territoire. Un territoire très étendu, puisque c'est la communauté de communes la plus étendue du département de l'Hérault. Donc, vous l'avez compris, on a des enjeux importants de mouvement pendulaire avec la métropole de Montpellier, puisqu'on est mitoyen avec la métropole. On a 2 tiers de nos actifs qui travaillent à l'extérieur du territoire. Et ces actifs, pour certaines communes, utilisent à 90% leur véhicule particulier pour se rendre à la métropole de Montpellier. Donc tout ça, ça génère évidemment des embouteillages importants aux heures de pointe. Donc l'enjeu pour nous en termes de mobilité, c'est d'améliorer les circulations pendulaires et de développer des offres de déplacement alternatives pour les actifs, les captifs, les jeunes, les seniors, les personnes à mobilité réduite. Donc en termes de mobilité, on a réfléchi à un projet qui a été lauréat de l'appel à projet TEN-MOD du ministère pour offrir un bouquet de services aux usagers autour de pôles d'échange multimodaux d'un nouveau genre qu'on a appelé pôle nouveaux usages. Il concentre donc sur des aires de covoiturage qui sont co-construites, on le verra, avec d'autres collectivités locales, notamment le département de l'Hérault. Donc, des possibilités d'utilisation de mobilité active, étant donné que notre territoire qui est très beau, comme l'a dit Vincent, est également vallonné, il utilise des vélos à assistance électrique. Également, tout ce qu'on peut appeler nouvelle mobilité, c'est-à-dire l'autopartage, donc covoiturage, voire aussi autostop organisé. On a été la première communauté de communes à mettre en place de l'autostop organisé sur notre territoire, mais également la possibilité donc de se rabattre à partir de transports en commun, d'arrêts de transports en commun sur ces sites avec du stationnement vélo notamment. Voilà, donc en gros, un projet Pôle Nouveaux Usages qui a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt France Mobilité. Donc, on a eu 100 000 euros d'aide à ce titre, avec comme finalité l'objectif de proposer des solutions de mobilité innovantes pour notre territoire. Hein, ce qui est innovant pour nous n'est pas forcément pour d'autres, mais en tout cas innovant et en même temps en profiter pour dynamiser les bourgs-centres, c'est-à-dire qu'on a positionné ces aires de covoiturage et on pense cette offre de transport alternative pour inciter au rabattement sur les commerces du cœur de ville. Voilà, donc en résumé un peu le sens donné à ces pôles nouveaux usages. Ok, merci pour cette présentation. Donc, on comprend bien que voilà, il y a des enjeux sur la mobilité en lien avec le pendulaire, avec Montpellier, notamment, et aussi des questions sur les transports durables. Quelle est la place d'un acteur public par rapport à un acteur privé sur l'initiative d'un tel projet finalement? Alors, déjà peut-être, je ne vais pas donner assez de détails sur ce pôle nouveaux usages. Il se développe en 3 items pour faire simple. Hein. On a, vous l'avez compris, l'aménagement d'aires de covoiturage avec des services plus. On a parlé de nouvelle mobilité, mobilité active. On a un deuxième volet qui est un volet numérique, c'est-à-dire
développement d'une plateforme de covoiturage avec une appli associée. Et un troisième item qui porte sur les vélos à assistance électrique. Alors, pour répondre à la question de Vincent, quel est le rôle d'un acteur public dans la structuration et l'animation de ces hubs de mobilité? On a vraiment un rôle d'animateur, d'initiateur pour favoriser le rapport modal. On va là où il n'y a pas d'équilibre économique, là où on n'est pas sur le champ concurrentiel, pour inciter au report modal, au changement des pratiques. On parlait un petit peu avant le talk là avec Vincent et je disais, moi je suis ingénieure de la ville de Paris au début, en formation initiale, et j'échange avec mes collègues qui sont à la ville de Paris, on a des boucles WhatsApp, et ça leur paraissait aberrant que je tienne ce discours en disant qu'il faut initier ce mouvement. Et on se rend compte qu'on n'a pas le même vécu. Nous, sur notre territoire, on a 90% des personnes qui se rendent au travail et qui utilisent un véhicule particulier. Et pour initier le changement de pratique, il faut qu'il y ait un déclic. Et là, la collectivité locale, elle a un vrai rôle à jouer. Alors qu'à la ville de Paris, quand on est dans un milieu urbain, on a un métro accessible au pied de chez soi. On a un foisonnement d'offres de trottinettes électriques. On a des distances aussi qui sont cohérentes avec l'utilisation de ces types de mobilité. Et donc, il y a vraiment une différenciation. Là, je peux parler de la loi 4D ou la loi T3D maintenant, qui est en préparation, en tout cas au Sénat ou au Parlement. On voit bien qu'on ne peut pas avoir le même type de pratique au niveau des collectivités locales, que l'on soit dans un milieu urbain ou, comme chez nous, dans un milieu à la fois périurbain et rural. Et ça, que ça soit dans l'Hérault, où j'ai échangé avec le DGS de Bastia aussi, qui est exactement sur les mêmes problématiques. On parle de la loi climat avec la monétarisation de la transition écologique. Et là, les collectivités ont vraiment leur rôle à jouer, surtout dans un contexte de crise sanitaire où en plus on a une certaine désaffection des transports en commun pour la question des fois de promiscuité et puis aussi même de charges financières. Mais en tant que collectivité locale, on a la nécessité de prendre en compte toutes les externalités négatives. Voilà, donc d'où le rôle important des collectivités locales différenciées. Voilà, j'insiste, ce ne sera pas la même volonté ou implication des collectivités locales. Ça se comprend parce qu'on a des territoires qui sont différents. Ok, entendu, merci. Donc, ouais, un rôle d'initiateur aussi, ouais, tout en étant contraint de prendre en compte justement ces contraintes en fait liées à votre territoire. Je crois savoir que voilà, ce projet, vous le menez pas seul, mais en collaboration. Comment est-ce que vous collaborez avec les acteurs privés et en particulier les startups? Vous avez parlé de solutions innovantes. Alors, on collabore, on va dire, avec plusieurs types on va dire, de correspondants. Donc, on a parlé de la collaboration avec les collectivités locales, parce qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. J'ai parlé du département de l'Hérault, mais on pourrait parler de la région Occitanie, qui est aussi très moteur dans cette dynamique. Mais en ce qui concerne les acteurs privés, moi, je vais dire, il y a deux grandes classes de collaborateurs. On a tout d'abord les prestataires qui vont nous fournir des solutions. Donc, on peut parler des startups, par exemple, pour tout ce qui est plateforme de covoiturage. Et comment est-ce qu'on collabore avec eux? On collabore en faisant du sourcing déjà. Donc, je pense que c'est une terminologie que la majorité d'entre vous comprennent, ou je peux la détailler, c'est-à-dire que avant de lancer un marché public, une commande publique, on va voir les prestataires privés en disant qu'est-ce que vous êtes capable de nous proposer pour répondre à notre besoin. Donc ça s'appelle du sourcing, ça nous permet de monter des marchés publics qui correspondent à une réalité. On est sûr que des entreprises privées pourront répondre. Et évidemment, on a un devoir de transparence, c'est-à-dire que toutes les données qu'on aura collectées de ces entreprises privées, on les diffusera à l'ensemble des entreprises qui sont susceptibles de répondre au marché. On a aussi une possibilité qui est intéressante, en tout cas, c'est qu'on a des souplesses qui ont été permises au niveau du code de la commande publique pour les marchés innovants. C'est-à-dire que pour des montants qui sont inférieurs à 100 000 euros, on est sur une expérimentation pour le moment, ou même pour des marchés de travaux
qui sont inférieurs à 100 000 euros, et ça jusqu'à fin décembre 2022, on a la possibilité de contracter avec des entreprises sans mise en concurrence et sans publicité, d'où l'importance pour les startups ou pour les entreprises de se rapprocher des collectivités locales pour se faire connaître. Voilà. Donc, déjà, on a ce premier travail qui est relation avec les entreprises qui sont susceptibles de fournir des offres. Je peux donner un exemple, parce que des fois, c'est moins théorique. Nous, on s'est rapproché de Module Auto, qui est l'entrepreneur, l'entreprise, en tout cas la start-up, qui s'occupe de l'autopartage au niveau de la métropole de Montpellier. On s'est dit que ça serait quand même plus malin de raisonner à l'échelle d'un bassin de mobilité, ce que la LOM a entériné d'ailleurs aussi, pour avoir une offre cohérente. Donc, on s'est rapproché de Module Auto pour mettre en place un marché qui était innovant. C'est-à-dire que l'autopartage, ça fonctionne par une personne qui loue, entre guillemets, le véhicule sur un territoire et cette personne peut prendre la voiture jusqu'à un autre point. Mais dans tous les cas, il est obligé de ramener le véhicule à son point d'origine. Et nous, on a travaillé un marché innovant pour que on puisse aller de point à point sans qu'il y ait un retour. C'est un peu comme les vélos, les VAE ou les vélos à Paris en libre-service. Il y a une entreprise qui s'occupe du retour. Et bien là, c'est pareil. On a travaillé là-dessus pour donner un exemple. Donc, d'abord, on collabore avec les prestataires et puis, évidemment, on collabore avec les forces vives du territoire. En tant que PCI, donc en tant que communauté de communes, on a une compétence de développement économique. On anime des petits déjeuners de développement économique. Et à ce titre, on fait ce qu'on appelle du design thinking, c'est-à-dire qu'on se met à la place des entreprises, on les met autour de la table et on leur dit, en termes de mobilité, vous avez besoin de quoi? Donc, c'est important d'associer les forces vives du territoire à co-construire les offres de mobilité. On est sûr comme ça de répondre véritablement à un besoin. Ok, très clair. Peut-être une dernière question assez courte avant de prendre quelques questions de la part de l'audience. Je crois savoir que voilà, vous avez vraiment privilégié une approche open source pour ce projet. Quel est le rationnel derrière? Alors, pourquoi est-ce qu'on est parti sur l'open source pour la plateforme collaborative? Très simple. Tout d'abord, on a comme ça beaucoup plus de facilité pour récupérer les données. En tant que collectivité locale, on est amené à avoir des marchés en termes de transport, souvent des délégations de services publics, et on sait qu'à la fin du marché, on a des difficultés à récupérer ces informations. Donc, quand on est en open source, on récupère le code source et nous ne sommes pas coincés à un prestataire. Tout prestataire informatique peut venir et récupérer les données. Et deuxième point, donc au-delà des données qui sont facilement récupérables, on a une logique collaborative, c'est-à-dire qu'on récupère ce que d'autres collectivités locales ont pu faire comme développement en amont. Donc, on a vraiment une véritable co-construction, on a une logique collaborative. On sait que des fois, l'open source, c'est un modèle économique fragile, mais on estime que la mobilité, c'est un bien commun. Donc, c'est une philosophie qu'on partage. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va prendre quelques questions. Il y a Michel Graal de Hutchinson qui se demande, êtes-vous en collaboration avec des entreprises qui ont mis en place le FMD, forfait mobilité durable? Si oui, lesquelles? Alors, on n'est pas forcément en contact avec des entreprises qui. On initie le mouvement. C'est-à-dire, on parlait de la compétence développement économique. Donc, on est amené à animer des petits déjeuners développement économique. Et à ce titre, on vulgarise les projets de loi et on explique la LOM, voilà ce qu'elle implique, voilà le forfait mobilité durable. Ça, c'est un premier héritage. Et puis aussi, on a un rôle d'exemplarité, donc c'est-à-dire qu'on le développe aussi en interne pour nos agents. Donc oui, on vulgarise ce que c'est que le forfait mobilité durable et on communique pour qu'il se déploie de manière plus large pour inciter aussi un report modal. Entendu. Nathalie Moreau de Total se demande, est-ce que vous avez dû créer un ou plusieurs grands parkings dédiés au covoiturage? Alors, on a commencé à développer des parkings de covoiturage, mais pour le moment, on n'a pas développé de PNU, on parle bien de projet. À cause de la crise sanitaire, on a pris du retard. On s'appuie sur un réseau d'aires de covoiturage développé par le département. Donc, il y a une vraie logique de maillage de ces aires de covoiturage. C'est pour ça qu'on est en lien avec le département. La première aire de covoiturage sera réalisée au deuxième semestre 2021 et la plateforme collaborative donc, pour
le covoiturage, elle, sera déployée pour mi-2022. Entendu. Et puis, dernière question, Jean-Charles Guillet de Total également se demande si vous avez été contacté par des grands groupes dans le cadre de cette démarche, dans le cadre de l'appel d'offres potentiellement. Alors, les grands groupes ne sont pas forcément intéressés parce qu'on s'est positionné non pas sur du TC, ce qui intéresse souvent les grands groupes, c'est le transport en commun. On sait que c'est générateur de recettes. Quand on se positionne sur du non concurrentiel, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du vélo à assistance électrique à des échelles qui ne sont pas celles d'une métropole. Donc, on a plutôt eu la logique de faire des groupements de commandes avec la métropole de Montpellier ou d'autres communautés de communes. On n'a pas forcément des grands groupes qui viennent. C'est plutôt nous qui allons les chercher. Mais je pense que, en tous les cas, il y a une logique d'image et ça, certains l'ont compris parce que, je vous en ai pas parlé, mais on fait partie du plan de protection de l'atmosphère avec la métropole de Montpellier. Donc, il y a une vraie image pour juguler les problèmes de pollution au niveau de la métropole de Montpellier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va animer avec la métropole de Montpellier sans doute des ateliers de transition écologique Hmm. à la rentrée en automne parce que, encore une fois, il faut raisonner à l'échelle d'un bassin de mobilité. Alors certes, on n'est que 50 000 habitants, on n'a pas du tout le poids d'une métropole, mais ça a un impact non neutre en termes de transition écologique. Clairement, clairement, c'est un sujet très, très important. Une autre question de Laurent Delcroix de Total qui se demande comment est-ce que vous faites pour rabattre les clients sur les commerces locaux. Alors, il y a deux volets. On a un volet très concret qui est sur de la signalétique. Voilà. Donc, à partir de nos PNU, on met les temps de trajet à pied pour inciter. On fait également, en lien avec les communes, on travaille sur tout ce qui est trame verte, c'est-à-dire les rabattements piétons ou pistes cyclables à partir de ces aires de covoiturage sur le cœur de ville. On a également travaillé sur la plateforme collaborative, sur des onglets d'information sur les applications pour connaître les commerces qui sont situés à proximité de cette aire de covoiturage pour utiliser la rupture de charge. On a une rupture de charge, on utilise le temps d'attente, on l'optimise pour faire nos courses et on est en train de travailler aussi par la mise en place de paniers, on va dire bio, qui pourraient être livrés sur ces aires de covoiturage à des moments où justement il y a cette rupture de charge. D'accord, ok, Circuit court. intéressant. Comment associer notre projet alimentaire territorial, parce qu'on travaille, on parlait de la viticulture sur notre territoire, mais on a aussi de l'arboriculture, on a du maraîchage, ou comment utiliser la mobilité, ces ruptures de charge, pour valoriser tout le travail que nous faisons sur le circuit court ou sur nos projets alimentaires territoriaux. Complètement. C'est vrai que ces projets, c'est une opportunité de prendre en considération voilà, les enjeux économiques. Dernière question de Michel Graal qui se demande actuellement combien d'usagers sont concernés finalement par ce projet. Alors, combien d'usagers, c'est justement pour nous tout l'enjeu, c'est de développer des indicateurs pour savoir combien de personnes vont utiliser ces aires de covoiturage. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, c'est du covoiturage sauvage qui s'organise, ce qui n'est pas organisé. Alors, on n'a pas d'indicateur pour le chiffrer, mais on le voit. Donc, c'est déjà pas mal. Mais dans tous les cas, justement, l'objectif, c'est qu'avec une plateforme de covoiturage, on ait une visu des indicateurs sur l'impact des investissements qui vont être développés sur ces actions. D'accord. Entendu. Je vois on a plus de questions. Nathalie, merci beaucoup pour cet échange et merci à tous d'avoir suivi ces talks du mois de mai dédié aux de mobilité. Le mois prochain, on va s'intéresser à la question de l'assurance et de la mobilité. Voilà, analyser ces grandes tendances et puis aussi aller étudier ce qui se fait ailleurs en Europe. Pour le premier talk, j'accueillerai Deloitte ainsi que AXA le 2 juin. Donc, prenez date à partir de 9h15. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore, Nathalie. Merci, au revoir. Au revoir.